J'accueille Bernard Salengro, qui est en train de se préparer tout doucement, qui est médecin du travail, formé à l'ergonomie, je tiens quand même à le préciser. Vous travaillez dans un service spécialisé dans tout ce qui est bâtiment et construction, et vous êtes administrateur de longue date, on ne dira pas combien de temps exactement, au titre de la CFE-CGC, et vous assurez aujourd'hui la présidence du CA de l'INRS. Charge à vous, responsabilité à vous, plaisir à vous, je ne sais pas comment le dire, de conclure cette matinée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Oui, la caméra, où est-ce qu'il faut regarder? Regardez, la caméra vous trouvera. Bon, d'accord. C'est conclure une telle matinée de prospective consacrée aux enjeux de santé et de sécurité au travail est un intérêt et un plaisir pour moi, et vous l'avez dit, parce que en tant que président, en tant que médecin du travail, en tant que délégué syndical, c'est important. D'autant plus dans le contexte de la dernière loi sur la santé au travail qui met en avant, en priorisant la prévention primaire, c'est-à-dire supprimer le risque plutôt que de le contourner, de le compenser ou de le déplorer. C'est important parce que c'est tout à fait fondamental. Vous avez dit aussi former en plus en ergonomie. Je pense que tout médecin du travail fait de l'ergonomie comme M. Jourdain fait de la prose. Et on a tendance à l'oublier, c'est dans la nature de l'enseignement et de la mission du médecin du travail. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur l'apport des travaux de la mission prospective menée par messieurs Herry et Malenfer. On l'a vu ce matin, ils font un travail tout à fait fondamental qui permet d'apporter des moyens et des outils de réflexion à tous ceux qui sont sur le terrain, que ce soit les partenaires sociaux, les préventeurs, les décideurs, etc. Et c'est fondamental. Le problème de la prévention est particulièrement prégnant pour le bâtiment. On le sait, c'est un secteur qui est particulièrement touché par les risques, que ce soit les risques physiques, les risques de danger immédiat, de vibration, de bruit, de cohabitation, de poussière, etc. etc. Et c'est un secteur qui est particulièrement touché au niveau accidentabilité. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'améliorations. Je pense, j'ai quelques années d'expérience, comme vous le disiez en introduction, et j'ai vu une évolution sur l'accidentabilité. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une sensibilisation qui a été faite, parce qu'il y a une formation qui s'est améliorée au niveau des opérateurs, et une prise de conscience de tous. C'est indiscutable. De plus en plus, dans les entreprises, on voit des préventeurs institutionnels. Enfin, on a vu ce matin à la tribune. Et je peux dire que ça, c'est dans les grosses entreprises, mais même dans les petites entreprises, quelle que soit la taille, il y a une préoccupation qui n'existait pas auparavant, qui est maintenant très bien répandue, qui est nécessaire. C'est important. C'est un secteur qui en a eu très tôt conscience de sa spécificité au niveau des accidents et qui s'est doté de moyens, spécifiques. Je pense à l'OPP-BTP, on a vu des représentants éminents, mais aussi il y a des services de santé qui sont spécialisés pour le bâtiment. Il y a aussi des comités techniques nationaux qui peuvent donner des moyens. Il y a des ingénieurs de la CARSAT et des contrôleurs de sécurité qui sont dédiés au bâtiment. C'est toute une équipe qui donne sur le travail, et c'est important de le rappeler. Pour autant, la préoccupation de l'accidentabilité, elle reste. On a parlé d'un talon tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas. Même s'il y a des choses qui ont bien disparu, il y a encore des problèmes et il y a encore des gros accidents, il y a encore des décès, et il y a une évolution, il y a quelque chose à faire. En même temps, l'image des métiers du bâtiment ne s'est pas vraiment améliorée avec la même progression que la baisse de l'accidentabilité. Et c'est un problème parce qu'il y a une telle demande, on l'a vu, de rénovation, d'isolation, de reconstruction, qu'il faut attirer de la main-d'œuvre et qualifiée et compétente.
Et en même temps, on voit, le manque. Ah, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de jeunes, qu'il n'y ait pas de femmes dans le bâtiment. C'est vrai que quand on a visité des usines d'automobiles, de chimie, d'industrie même, on est choqué par le fait que dans le bâtiment, il y a encore de la manutention, il y a du danger, etc. Il y a un gap qui reste important à relever et qu'il faut relever pour que justement ça attire les jeunes pour venir dans cette profession qui en a besoin, les jeunes et les gens qualifiés. Parce que avec cette évolution des techniques, il y a un nécessaire besoin de qualification. Parce que les outils sont de plus en plus complexes, avec la numérisation, avec l'industrialisation, tout ça, ça nécessite plus de qualification. Je dirais que les conclusions de la table ronde, des différentes tables rondes, les conclusions des exposés montrent qu'il faut une approche pluridisciplinaire, collective, et qui s'inscrit le plus tôt en amont. Je me souviens, jeune médecin, avoir une fois discuté avec un de chantier chevronné, et je lui disais, je comprends pas, on m'a dit que ce chantier, on avait mis 2 ans pour faire les papiers, pour les financements, etc., et il faut que vous le fassiez en 8 mois. C'est pas logique, hein, ça devrait être plus... Et il m'a dit, docteur, détrompez-vous. Plus le temps de préparation est long, plus le temps de préparation et le temps de réalisation est court. Autrement dit, façon de dire que mieux c'est préparé, plus c'est facile à faire et plus ça va vite et moins il y a d'accidents. Et je crois que c'est important, et c'est pas tout à fait partagé par tous, que ça soit en amont qu'on réfléchisse. Alors peut-être que des outils comme le BIM, comme la numérisation permettront de visualiser, d'échanger et de coordonner les différents intervenants, on l'espère, mais il y a un besoin à ce niveau-là. Il y a besoin d'une approche collective au sein des entreprises, entre ceux qui commandent, ceux qui sont préoccupés par l'économie, par l'environnement, et qui travaillent avec les préventeurs. Et non pas en tant que pansement après coup, non, dès le départ, dès la conception. Et qui tiennent compte aussi des salariés parce que ils connaissent le travail réel. Et c'est pas toujours la même chose que le travail prescrit. C'est même continuellement sur le sujet. Entre les entreprises, parce que c'est connu que dans le bâtiment, il y a des cascades de sous-traitants, qu'il y a des coactivités, plus que des coactivités, il y a du sous-traitant, ça finit par l'intérimaire, puis le travailleur au noir. Enfin, donc il y a vraiment un besoin là de mettre en place quelque chose qui permette que ça soit surveillé. Je dirais aussi l'intégration au niveau des donneurs d'ordre. Pour vous donner une idée, il y a de ça un mois, je suis en responsabilité d'une station d'épuration des eaux, une des plus grosses de la Côte d'Azur. Et ils m'ont demandé, mais docteur, c'est quoi les risques psychosociaux? Vous nous en avez parlé, on n'a pas fait attention. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, on doit reconstruire la station d'épuration et la métropole nous a dit dans le cahier des charges, préoccupez-vous des risques psychosociaux. Parce que vous êtes 50, vous allez devoir 400 personnes sur place, etc. Donc, des circulations, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Donc, quand c'est le donneur d'ordre, ça a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'influence sur le sujet. Ça, c'est très important. Il y a aussi les futurs usagers, parce que je vois professionnellement, j'ai des entreprises qui s'occupent de la maintenance des bâtiments. Et quelquefois, ils disent, ils auraient pu y penser quand ils ont construit, de ne pas devoir faire si compliqué, si accessible. En montant, là, j'ai vu la rampe d'escalier. Regardez bien, vous verrez les vis. C'est impossible d'aller les visser. Ils ont dû les visser avant de mettre le placo-plâtre. C'est vraiment pas pensé, quoi. On n'a pas pensé aux gens qui allaient le mettre, bon, etc., etc. Et je dirais un petit mot quand même au niveau des préventeurs. Il y a un manque de coordination qu'il faut améliorer au niveau des préventeurs. Parce que vous avez des préventeurs internes aux entreprises, des services de santé au travail, de l'OPP-BTP, la CARSAT, et j'en oublie certainement. C'est pas toujours bien coordonné et c'est dommage. Bon, moi, j'ai la chance d'être dans un service où on héberge l'OPP-BTP et on travaille avec les gens de la CARSAT facilement. Mais c'est pas la règle, loin de là. Il y a un problème à ce niveau-là.
Mais bon, on a vu cette table ronde qui rassemble tout le monde pour avoir ce même objectif et ça encourage, ça donne une perspective assez optimiste, c'est une bonne chose. On a pu constater aussi que les besoins en prévention ne sont pas terminés et qu'il va y avoir d'autres besoins en rapport avec ces nouvelles techniques. Parce qu'il ne faut pas rêver, le risque est de transférer la pénibilité, la diminution de la pénibilité physique en pénibilité psychique. Donc il y a encore du pain sur la planche et comment dire, repérer, c'est ce que fait la commission prospective. Faire des études, c'est ce qu'il faut faire. Et trouver des résultats et les diffuser, et c'est la démarche de l'INRS depuis 75 ans. Donc on sait faire, on peut faire. Et c'est pour ça que les partenaires sociaux, l'ensemble du Conseil, sont tous engagés et sont tous comme défenseurs de cette institution parce que c'est la bonne démarche de scientifiques de haut niveau et comme dans un dialogue paritaire tout à fait intéressant. C'est aussi une démarche qu'on devra valider et promouvoir prochainement, puisque il va falloir un petit peu défendre les moyens et les subsides pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins et que l'INRS puisse répondre à sa mission. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire en conclusion, et je vous remercie d'avoir animé parce que c'était très intéressant et on a appris beaucoup de choses dans cette réunion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et nous nous donnons rendez-vous lors d'un prochain rendez-vous de l'INRS. Merci beaucoup, bonne journée à vous.